Les amis, vous allez assister à un travail de groupe sur la tâche numéro 3 du TCF Canada et le sujet est le suivant. Internet a changé les comportements au travail. Qu'en pensez-vous? Allez-y, je vous en prie. Ok, super. Alors, les technologies, les nouvelles technologies ont impacté tous les secteurs d'activité de notre quotidien. C'est ainsi que même nos habitudes au travail se sont vues quelque peu bousculées. L'environnement du travail n'étant plus le même, nous, en tant que travailleurs, avons également subi cette métamorphose. Ces changements qui apportent un soulagement à certaines personnes constituent ou bien sont sujets à beaucoup de questions pour d'autres personnes. De prime abord, je dirais que la communication entre travailleurs, puis celle avec la hiérarchie ou bien la communication entre entreprises a été facilitée. L'avènement des téléphones Android, des ordinateurs et autres réseaux ont permis la transmission facile et surtout non procédurale des documents professionnels. Aujourd'hui, il suffit de mettre en copie des employés ciblés pour qu'une information soit divulguée en une seconde ou bien en un clic. Pour la suite, je dirais que le numérique a également impacté la façon dont nous passons notre temps au bureau. Nos agissements et même nos activités professionnelles ont désormais été bousculés. Avec des nouveaux outils disponibles sur le marché comme des ordinateurs, les casques, les modems et aussi les outils soft tels que les logiciels, les groupes de travail Zoom, WhatsApp et j'en passe, le travail est qu'elle se voit moins laborieux et peut même se faire de manière ludique. Paradoxalement, j'ajouterais que la facilité qui vient avec les nouvelles technologies de l'information encourage la paresse chez certains utilisateurs. Aujourd'hui, il est légion de constater que des personnes qui s'expriment couramment en une langue ne sachent pas l'écrire. Ceci est dû à la correction orthographique ou bien grammaticale qui se fait automatiquement par les claviers. On n'a plus le temps de constater nos erreurs que le clavier a déjà fait des corrections. Ceci ne permet pas aux utilisateurs d'en apprendre un peu plus. À côté de cela, je dirais également que Internet est responsable de la disparition de certains secteurs d'activité. Par exemple, les, 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 par exemple, voilà, pardon. Okay. Aujourd'hui, plus personne ne fait dans la dactylographie qui jadis était un métier plutôt prisé. Tout le monde a son ordinateur chez soi, tout le monde a son smartphone. Il suffit juste de s'asseoir un moment, de saisir et de cliquer pour envoyer. Et pourtant, à l'époque, les dactylographes avaient bien du travail à saisir et à les poster. Je trouve que c'est dommage pour ces personnes parce que le travail de dactylographe est presque en voie de disparition si ce n'est pas déjà le cas. Alors, excusez-moi, pour conclure, je dirais que Internet est un outil indispensable pour le partage de données et de connaissances. Cependant, l'être humain doit tâcher d'en être le maître. C'est à nous de nous en servir judicieusement. Il n'est pas question que ces avancées majeures en technologie remplacent la main-d'œuvre humaine. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, première question, qu'est-ce que vous avez pensé de votre passage? Je crois qu'il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre.
J'ai pas fait tout est au brouillon, j'étais bousculée, mais je pense aussi que euh, j'ai pas apporté assez d'arguments. Honnêtement, Hein. je pense parce que j'ai écouté les présentations de mes prédictions. Je pense que mes arguments ne sont pas assez soutenus. On Voilà. a des exemples. D'accord. Bah, je vais d'abord laisser, si Madame Sandy veut vous donner son avis, puis ensuite Bien je vais sûr, revenir. Bon, bien sûr, je vais essayer de donner mon avis. bien sûr. Alors, le ressenti que moi j'ai à t'écouter, c'est que déjà, j'ai l'impression que tu as complexifié le sujet. C'est vrai, peut-être M. Paris dit il faut avoir le français soutenu, il faut, voilà, mais il faut en même temps ne pas le complexifier. Et justement, si je reviens à ce que M. Farid disait tout à l'heure, que il faut se dire qu'en face de soi, on a un enfant à qui il faut expliquer et réexpliquer parfois des fois des termes simples pour qu'il puisse comprendre ce qu'on veut lui faire comprendre. Donc, c'est la sensation que j'ai eue. Déjà, tu t'es évertué à éviter d'utiliser Internet. Tu as parlé des nouvelles technologies. Tu as parlé tu t'es refusé à parler d'Internet, qui est le mot-clé du sujet, selon moi. Je peux me tromper. Bon, maintenant, l'autre chose comme tu l'as relevé, c'est que il y a des idées, il y a beaucoup d'idées, mais que tu n'as pas su expliquer ou développer. Que tu Ah, n'as pas su je peux dire expliquer quelque ou chose? développer. Je peux Oui, dire oui. quelque chose. Bien sûr. Bon, je Mhm. crois que j'ai eu beaucoup de mal avec le sujet en lui-même parce que le sujet disait ceci. Mhm. Internet a changé les comportements au travail. Qu'en pensez-vous? OK. Pourquoi? Mhm. Donc, j'ai l'impression que depuis, on parle du comment et non pas du pourquoi. C'est ça qui m'a un peu... C'est ça que j'essayais de nuancer, en fait, parce que et je pense que j'ai pas pu trouver la bonne formule puisque je ne me retrouve pas dans le pourquoi, mais toujours dans le comment, en Comment? fait. Internet a changé les comportements au travail. Qu'en pensez-vous? C'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Internet a Bon, changé les comportements au travail, mais depuis, on donne des arguments pour montrer comment est-ce que Internet a changé les comportements au travail. Je vois ce que vous voulez je, dire. moi Voilà. aussi. Donc, je crois que Je c'est vois. cette partie-là qui m'a un peu désorientée et j'ai essayé autant que je pouvais de ne pas mettre beaucoup d'accent sur le comment parce que je me disais, bah, je sais pas, si je suis hors sujet, il faudrait pas que je sois totalement hors sujet. Donc, c'est un peu ça qui m'a... Voilà, j'ai été... Alors là où Voilà, vous c'est ça. avez décalé légèrement du sujet, c'est à la toute fin, quand vous avez Mhm, parlé euh, des dactylographes, par exemple. Là, on mhm, s'en écarte, puisque, alors, en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, vous vous posez les bonnes questions. C'est-à-dire, j'ai un sujet, et pour pouvoir y répondre, il faut que je puisse le comprendre. Internet a ouais, changé les comportements. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quels étaient les comportements avant Internet et quels sont ces mhm, mêmes comportements aujourd'hui? Comment est-ce qu'on travaillait ouais. avant et Comment est-ce maintenant qu'on qu'on a travaille? Internet, voilà, Ouais. qu'est-ce qu'on a Mhm, aujourd'hui? Et donc, on se met mhm, vraiment dans la peau de ces travailleurs en entreprise et on essaie de se dire, ben mhm. voilà, il y a 30 ans, ils avaient une manière de travailler et Ouais. aujourd'hui, est-ce que c'est la même? Donc, évidemment, la réponse est non, il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est sur ça qu'on Mhm, s'interroge. Alors, pour revenir un peu sur ce que vous avez fait, euh, moi, forcément, comme c'est ma langue natale, ben, j'ai parfaitement tout compris. Et le fait que vous avez une aisance à l'oral et que vous parlez de manière soutenue, ben, moi, forcément, j'ai beaucoup aimé. Vous ne m'avez pas perdu du tout, bien au contraire. C'est au niveau du niveau de langue, du niveau pardon, de langue, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Euh, et vous avez mis la barre haute dès le début. Se sont vus euh,
se sont vus quelque peu bousculés. Se sont vus Bousculé. quelque peu bousculés. Magnifique, Mhm. magnifique. Merci. Euh, et vous avez bien fait ce que je disais justement avant qu'on enregistre. Vous vous êtes approprié dès le début le sujet. Nous, en tant que travailleurs, donc Travailleur. on Mhm. sait que grâce à ce nous, vous allez nous donner votre avis personnel. Et ça, c'est bien. Vous l'avez fait dès le début. Son sujeta de prime abord, bon, c'était un florilège de langage soutenu, c'est très bien parce que vous le maîtrisez. Ça, c'est très bien. Donc, vous avez parlé de la communication entre entreprises qui a été facilitée, donc avec l'avènement du réseau Internet pour les téléphones. Donc, on peut Mhm. mettre en copie tous les employés. On aurait pu prendre plus Mhm. simplement l'exemple des emails plutôt que le téléphone. Ouais, Vraiment, l'email c'est permet une vrai. communication Plus rapide professionnel. et très large. Ensuite, vous avez dit, par la suite, activités et agissements ont été bousculés. Exemple, oui. Donc, ordinateur, casque, modem, vous avez parlé des softs. Alors, pour être vraiment Mhm. dans le français, on va parler des logiciels, tout simplement, pour software. Mhm. Le travail est moins laborieux, il est plus ludique. Ensuite, vous avez dit, paradoxalement, j'ajouterais que, qu'on est toujours dans le langage, entre guillemets, de haut niveau, c'est très bien. Mhm. Ça encourage la paresse, les personnes ne savent plus écrire à cause des correcteurs automatiques. Donc ça, c'est cool également. C'est un argument que j'ai bien aimé, puisque là, on est Mhm. toujours dans le cadre de l'entreprise, hein, on est toujours au travail, sur son ordinateur, Mhm. tout le monde a Word, tout le monde a les correcteurs. Quand vous écrivez un email, vous avez le correcteur Mhm. automatique. Donc ça, j'ai bien aimé l'argument également. Là où vous avez commencé à dévier, c'est sur responsable de certains. Il y a eu des problèmes dans certains secteurs d'activité, comme la D'activité. dactylographie. Mhm. Là, on s'écarte, Dactylographie. D'accord. sauf, sauf si vous ajoutez pour que votre interlocuteur, bah, par exemple, Madame Sandy, à ce moment-là, elle a probablement senti que vous déviez, et moi-même, je l'ai Mhm. senti, alors que vous D'accord. auriez pu vraiment utiliser le même en rajoutant en entreprise. Parce que à l'époque, alors à l'époque, on va dire il y a 30 ans, il y avait Mhm. dans les entreprises des personnes qui travaillaient au service dactylographie et qui étaient en charge Oh. d'envoyer les lettres, puisqu'avant il n'y avait pas d'email. Ils étaient en Mhm. charge de l'écriture, de la rédaction des lettres, des Ouais, c'est courriers. ça. Mhm. Et donc, Mhm. ben, vous voyez, à deux mots près, Mhm. en entreprise, Mhm. eh bien, vous En entreprise, recentriez c'est ça, totalement le sujet. le sujet. Mhm. Vous avez dit, D'accord. je trouve que c'est dommage que ce Dommage. sujet soit en voie de disparition. Oui, on peut dire, si vous voulez Ouais. rester sur un haut niveau de langage, on peut dire par exemple, je trouve qu'il est dommage de constater la disparition de ces métiers, par exemple. Mhm. C'est du bon Ah ouais? boulot. Oui, 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 oui. Wow. Vous pouvez commencer. De nos jours, en milieu professionnel, l'Internet est un sujet qui peut susciter de nombreuses discussions et controverses. C'est un sujet qui suscite des opinions très diverses. Certaines personnes encouragent l'accès à Internet en milieu professionnel. Pour cette catégorie, ils considèrent que l'Internet facilite la communication entre collègues à travers des nouvelles techniques de communication telles que les visioconférences, les vidéoconférences et les mails. Cela a permis une collaboration plus facile entre collègues et entre équipes. Même s'il y a un éloignement géographique, aussi, cette catégorie apprécie les côtés de flexibilité, car de nos jours, le travailleur peut travailler à distance, à domicile, sans être obligé de perdre de temps pour se déplacer. Et de cette manière, on pourra être plus productif. En fin de compte, cette catégorie apprécie que Internet facilite l'accès à l'information. Les travailleurs peuvent chercher et trouver des données et des informations plus facilement. Et il y en a d'autres qui pensent que l'Internet a un aspect négatif sur le comportement des employés. D'abord, pour cette catégorie, l'excès d'utilisation d'Internet en milieu professionnel peut causer des problèmes de déconcentration à travers l'excès d'informations et notifications euh, qu'on reçoive chaque jour. Aussi, on risque d'être moins productif car on a un surcharge
et on peut même causer des problèmes de santé mentale. Mais personnellement, je trouve que c'est vrai qu'Internet a changé les comportements en milieu professionnel en offrant des nouvelles opportunités et de nouvelles techniques de recherche et de communication en milieu professionnel. Mais on devrait être conscient sur la sécurité mentale et être plus concentré à notre utilisation pour mieux utiliser et profiter des avantages d'Internet. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que quelqu'un veut donner son avis? Mhm. Allez-y, Madame Sandy. Non, pas vraiment, hein, pas vraiment. J'avoue que je me suis un peu perdue à un moment. Ouais. Donc, Pourquoi? oui, Ça, oui, c'est intéressant. Pourquoi vous êtes perdu? je, je sais pas. Je devais pas être très attentive. J'ai commencé à suivre et puis après, je me suis un peu perdue. Donc, du coup, je l'ai pas suivi, mais ce que j'ai noté au départ, c'est que elle a pris une position. Et ça, bon, c'était clair d'entrée de jeu. Mais Mhm. le fond, je, je l'ai pas bien perçu. Je devais être distraite, en fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est des remarques qui sont intéressantes parce que c'est des remarques qui permettent de progresser. C'est bien. Donc, vous vous êtes senti perdu. Madame Vanounou, vous vouliez dire quelque chose? Au fait, moi, j'ai apprécié son travail, Mhm. mais à un moment donné, je me sentais un peu également perdue parce que je ne parvenais pas à comprendre. J'ai juste compris la distraction. Oui. Je me doutais que beaucoup auraient été Voilà. perdus. Pourquoi? Voilà. Parce que pour la vitesse de parole. Alors, moi, j'ai tout suivi, évidemment, parce que c'est ma langue natale, mais effectivement, comme vous avez parlé très rapidement, vous avez laissé du monde sur le bord de la route. Alors, le travail, déjà, il était construit. Il était structuré, donc c'est une bonne chose. J'ai bien aimé votre intro. Et Oui, moi aussi. Mhm. vous aussi, Oui, oui, son introduction, oui. impeccable. Et Mhm. j'ai même d'ailleurs tout de suite noté aisance à l'oral. C'est fluide, c'est rapide. Encore une fois, moi, j'y ai pas vu d'inconvénient, mais pour les autres, évidemment, quand c'est rapide, bah, c'est difficile de capter toutes les informations. Donc, aisance à l'oral, ça c'est évident. Pour les toutes petites erreurs, ah oui, on dit qui suscite, pas succite, qui suscite les travailleurs pour pour se déplacer. Quand vous avez dit des problèmes de concentration, vous avez dit des problèmes de déconcentration. Alors, c'est peut-être juste un problème de prononciation, mais c'est ce que j'ai retenu. Et un surcharge, une surcharge de travail féminin. Donc, sur votre travail, un petit peu comme ce qui a été proposé précédemment, c'est vous êtes très à l'aise à l'oral, essayez, là je pense que c'est peut-être parce que vous avez lu ce que vous avez préparé, je ne sais pas, essayez de Mhm. Mhm. ralentir un petit peu et dans l'ensemble, c'est du bon boulot.